Bon, aujourd'hui je suis avec Soner Ertek, actuellement au FC Vaud après avoir pas mal bourlingué. Bonjour Soner. J'ai commencé à 4 ans et demi dans un petit village qui s'appelle Labâtie-Montgascon. On joue à 4 ans et demi là-bas? Ah oui, j'ai fait 3 ou 4 années de débutant je crois. Et en fait j'étais jaloux, mon grand frère avait 7 ans, mon papa l'a inscrit au foot, donc je lui ai dit inscris-moi aussi, je lui ai fait une grosse crise de nerfs. Et du coup j'ai commencé à 4 ans et demi, donc Labâtie-Montgascon. Puis Saint-Clair de la Tour du Pin pour arriver sur le meilleur club de la région dauphinoise là-bas, Bourgoin-Jallieu. Où j'ai... Terre de rugby. Ouais, terre de rugby, malheureusement ça nous faisait beaucoup d'ombre, mais on avait quand même beaucoup de choses qui étaient mises en place pour le foot aussi, avec un partenariat avec le lycée de Haussay, où on avait tout l'internat qui était, tout un étage d'internat qui était réservé pour nous les footballeurs, avec des horaires aménagés pour pouvoir s'entraîner plus tôt, etc. Donc c'était pas mal. Direction Saint-Priest, tu changes de département? Exactement, on a franchi la frontière entre l'Isère et le Rhône, et puis Saint-Priest, en moins de 18 NAS, avec Christian Schweb. Jusqu'en petit premier. Alors, je suis reparti à Bourgoin et revenu ensuite à Saint-Priest, jusqu'en équipe première avec Eric Guichet. Ensuite? Et bien ensuite, transfert à MDA Chasselet. Pour la poire? Ouais, pour la poire, ouais, j'aime beaucoup. T'aimais beaucoup la poire, c'est ça? Pour la poire et pour le projet qu'il m'avait présenté. Pendant 5 ans, on a eu 2 grands présidents là-bas. Gérard Leroy, notre défunt Gérard Leroy, et Jocelyn Fontanelle, qui est encore l'actuel président. 5 super bonnes années. Ensuite, un petit passage à Villefranche, mais petit. Voilà, exactement. Une saison chez le voisin caladois. Ça s'est bien passé, et puis du coup... Avec ton pote Karimba? Ouais, Karimba, avec 2-3 têtes de Chasselet aussi, Antomo Vernet, Montassia Bourras et d'autres. Et puis ensuite, on a atterri ici à Jomard. À Jomard, exactement. Il fallait que tu passes par vous. Ah, il fallait, ouais. C'était la case incontournable. Saint-Priest, à l'époque, c'était le 2e club de la région lyonnaise. Pourquoi ça l'est plus maintenant? Je vais en fâcher certains, mais bon, au vu du niveau de la Duchère, on va dire que c'est la Duchère, le 2e club de Lyon. Mais Saint-Priest, ouais, très gros club. On a commencé avec Christian Schweb en DH, où on avait un formidable groupe. L'effectif CFA était très très conséquent, donc il y avait beaucoup de monde pour se faire une place, c'était compliqué. Et puis après, petit à petit, on a réussi à intégrer le groupe CFA, à s'entraîner avec des joueurs extraordinaires. T'as des noms? Des noms? Ah, il y avait des anciens pros comme Pierre Lègle ou Christophe Delmotte. Ouais. Et puis d'autres noms, franchement, il y en a tellement. Qu'est-ce qui, si tu avais un mot, un adjectif pour qualifier ce club, ce serait quoi? Saint-Priest. Ah, structuré. J'ai trouvé un club très familial. Voilà, c'est un petit village de 2000 et quelques habitants, 2600 de mémoire. J'ai trouvé des personnages formidables. L'ancien président, défunt Gérard Leroy, j'ai trouvé tous les dirigeants, Antonio, Michou, Mimile, etc., qui se donnent corps et âme pour le club. Et puis, franchement, une ambiance qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est vraiment une famille, c'est le cas de le dire. C'est la famille, quoi. Ouais, complètement. Et sportivement, ça se passe comment? Sportivement, c'était un petit peu compliqué. Vous étiez en CFA, hein? On était en CFA. En CFA2, non, la première année. Ouais, vous êtes monté. En CFA2, on est monté. Donc la première année fantastique, on fait une excellente saison, on finit leader. On monte en CFA, bon après là c'est un petit peu compliqué, on n'avait pas forcément tout un groupe pour jouer. Vous aviez perdu Ben Cormier aussi, qui avait été un des artisans de la montée, quoi. Exactement, Benjamin Cormier qui est parti à Dijon, et puis Anis Badri qui part aussi au début de saison à Lille. Ouais. Donc on avait perdu deux gros éléments de notre équipe. Et puis après avec les repêchages, etc., on a réussi à se maintenir. C'était une spécialité de Gérard Leroy. Ouais, exactement, il a été fort. J'en profite pour faire un petit coucou à Monsieur Feuillard, il va me gronder sinon, si je lui fais un petit coucou. D'accord. Beaucoup de choses qui me motivaient pour venir au FC Vaud. Déjà beaucoup de joueurs que je connaissais. Et puis on suivait, c'est un club que je suivais, qui est à côté de chez moi, donc forcément que je suivais. Et puis il y avait un projet très intéressant avec à l'époque Karim Bounouara qui venait d'arriver aussi en même temps que moi. Donc on a eu la première personne que j'ai rencontrée avant le président, donc c'était Karim. Et puis on a bien échangé, il m'a présenté un petit peu son projet, les objectifs qu'il a atteints. Et
voilà, ça m'a convaincu. C'est quoi alors? Qu'est-ce qui qualifie le FC Vaud par rapport aux autres clubs que tu as connus? Tu nous as dit Saint-Priest à structuration, Chasselet-Famille, Vaud c'est quoi? Vaud, c'est familial aussi. La folie permanente? Comment dire? Ouais, exactement. Franchement, c'est un club qui a beaucoup de charme, de par son côté, entre guillemets, pas bordel, c'est un grand mot. Mais folklore. Voilà, folklore local quoi. Exactement, exactement. Et puis non, ouais, on va dire quoi, les folkloriques, tout en étant structuré, parce qu'il y a quand même un paquet de licenciés, je crois qu'on doit être à 800 licenciés, si je ne me trompe pas. Donc bien structuré, mais voilà, un peu folklorique. On va dire la montée avec Chasselet. En CFA, pas d'autres souvenirs. Justement, on voulait en parler de nos souvenirs, on suppose que c'est le plus mauvais. On va lire l'histoire avec Falcao, puisque tu as été accusé d'avoir blessé Falcao. Volontairement, ouais, et le joueur ça a dépassé le joueur amateur que tu étais, quoi. Exactement, ça a pris des ampleurs phénoménales. Et puis, du coup, c'est disproportionné. Un souvenir, voilà, on va dire, pas très positif. Ouais, c'était un match de Coupe de France à Gerland, c'est ça? Hein, c'est ça, 16e de finale à Gerland. Et le joueur, tu l'as revu derrière? Non, bah, pas comme tout le monde par le biais des médias, mais un rendez-vous devait être fixé avec vos confrères de Téléfoot. Le rendez-vous que j'ai refusé parce que voilà, je voulais pas. Je n'avais pas beaucoup de grosses qualités. Ton jeu de tête? Oui, on va dire mon jeu de tête peut-être. On va dire que la communication aussi. Je vais pas très vite, donc j'essaie de compenser par mon placement. Donc voilà. Ouais, le métier, l'intelligence. Le métier, ouais, exactement, on va dire ça. Bah, heureusement, j'ai beaucoup joué avec lui, mais quand j'ai joué contre lui, m'en a fait baver, c'est Brahim Mechri. D'accord. Parce qu'il était puissant, il était à droite devant le but, et puis c'était un roublard, ouais, il était malin, il savait se démarquer au bon moment. Se faire oublier. Et se faire oublier, et puis bah, au final, il est dans ton dos, et puis il marque le but. Oh, il y en a beaucoup. Non, mais, hein, il y en a vraiment beaucoup. On n'en veut qu'un. Un qui m'a marqué, bon forcément ça va être Benjamin Cornier, parce que il sort de nulle part, sans manquer de respect au club de Mirivourde. Oui, il vient de DH quoi. Voilà, il vient de, même pas, ils étaient en HR. Ouais. Il vient de là-bas, et puis en une saison, il explose tout. Ghislain, Anselmini avait eu le nez, hein. il avait vu tout de suite au bout de 1 ou 2 matchs, je crois que c'était une première amicale contre Bourg-Perona. Il l'a vu tout de suite, il l'a ressenti, et puis voilà, Benjamin Cornier. Ouais. Il y en a beaucoup de bons, mais bon, Karim Bounoir. Pourquoi? Ah, parce qu'il était complet sur tous les niveaux, aussi bien humain que technique. Il était au top. Bah, merci à vous, merci pour tout ce que vous faites. Et un petit coucou à ma femme et à ma fille. Voilà. Et au club de Vaud. On va pas le dire, il y a le président qui est derrière. Qui est derrière là-bas, donc j'ai pas le choix. Merci à toi en tout cas.